Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il était venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Verbe de Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. Amis de Dieu, frères et sœurs, c'est avec joie et sérénité que nous démarrons dans la foi cette nouvelle année 2021. Et en cette date du 3 janvier, deuxième dimanche après Noël, le tout premier dimanche de la nouvelle année, j'aimerais avant toute chose entrer dans la mentalité de nos échanges de vœux en basant l'essentiel de cette communication de paix, de bonté, de protection, de bonheur sur le contenu de la première lecture de la solennité de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, messe du 1er janvier. Et le texte est à trouver dans le livre des Nombres au chapitre 6, les versets 24 à 26. Le contenu que nous avons choisi est celui qui parle de la protection de l'Éternel, de la communication de sa paix. Que le Seigneur tourne vers toi, mon frère, que le Seigneur tourne vers toi, ma sœur, son visage et te communique sa paix, la paix, l'unique, la vraie. Qu'il te bénisse et te protège. Bonne année. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. Telle est la centralité du message de cette liturgie. Déjà dans la première lecture, l'auteur du livre du Siracide parle de la sagesse de Dieu qui est venu habiter au milieu de son peuple élu. Et en essayant de faire une forme d'adaptation de ce contenu,
J'aimerais que chacun de nous se mette dans cette mentalité qu'il constitue la portion du peuple de Dieu. Grâce à cette communication qui est venue établir ce Verbe fait chair au milieu de nous. L'apôtre Paul nous fait communier aussi à cette joie lorsqu'il parle de la présence de Jésus comme condition de possibilité de notre nouvelle filiation en Dieu. Par Jésus, Dieu nous a prédestinés à être ses fils adoptifs. Béni soit donc Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous a bénis et comblés de bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. Un beau cantique le chante et le proclame. Jésus-Christ s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. Il est venu pour nous apprendre à vaincre la haine, à aimer de façon concrète, pleine et maximale. En ce Jésus, Verbe de Dieu fait chair, venu partager notre histoire, notre humanité, il y a cette double relation. Le visage humain de Dieu devient une possibilité. Dieu prend la forme humaine, mais aussi la possibilité du visage divin de l'homme, par la présence de Jésus-Christ qui est venu nous accorder la grâce de la filiation. Nous aussi, nous avons appris à correspondre à notre Père Dieu. Nous avons appris à entrer dans cette forme de vie où il y a la circularité de l'amour, la circularité de la grâce, la circularité de la miséricorde. Le Verbe de Dieu s'est fait chair et habité parmi nous, une invitation à une nouvelle humanité, car le ciel s'ouvre, se penche vers notre terre pour nous communiquer cette mentalité. Un auteur bien-aimé, Réal Tremblay, aime parler de la clé christologique. Lui, il essaie de définir la quadruple solidarité du Christ Jésus avec l'homme. Pour lui, par sa venue, par son irruption au cœur de l'histoire, Jésus-Christ s'est fait homme. Il n'a pas assumé la forme d'un robot, d'un ovni, d'un animal, mais il a bien voulu être homme comme nous, pour nous donner de comprendre la gratuité de la miséricorde du Père, pour nous donner de comprendre la grandeur de la mission que le Père nous communique pour entrer dans la civilisation du salut, pour faire participer l'ensemble de notre création à la grâce du salut que Dieu nous accorde. Jésus-Christ s'est fait proche de nous par mode de récapitulation, une manière de nous enseigner que le salut authentique et vrai ne passe que par lui. Qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ, Verbe de Dieu fait chair, vient aussi au milieu de nous, nous faire participer à une forme de vie, appelée vie de l'excellence. Par sa présence au milieu de nous, il nous invite à cette humanité supérieure qui nous convie nécessairement à contredire, à éradiquer, à combattre les valeurs infra-humaines de l'injustice, de la haine, de la destruction de la vie, de la désacralisation de la dignité humaine. Jésus-Christ est aussi présent au milieu de nous en nous communiquant cette forme de relation intime. Il est solidaire de l'homme comme l'ouvrier l'est à son œuvre. Par la présence du Verbe de Dieu, c'est à chacun de nous qu'est confiée cette mission nouvelle. Car comme Jésus, nous aussi nous devenons fils, nous aussi nous devenons filles, avec cette responsabilité de traduire en termes concrets, en termes présents, en termes actuels, la réalité du royaume de Dieu. Un royaume basé nécessairement sur des valeurs. Avant tout, l'on parle de ce royaume de dignité humaine, de ce royaume de justice, de ce royaume de paix, où la vie sainte, la vie bonne, la vie pleine et maximale est à chercher et à partager. Au cœur de ce monde voulu aujourd'hui, selon les termes du pape François, un monde fraternel, fratelli tutti, comme il le dit si bien, nous allons demander la grâce de l'unité dans la charité. L'unité dans la charité en créant cette mentalité de la globalisation nouvelle, globalisation de la foi, globalisation de l'espérance, globalisation de la charité, pour que ce tout unifié nous donne la grâce de devoir incarner la grandeur du royaume de Dieu.
la grâce de devoir incarner la grandeur de ce royaume au cœur de nos familles, au cœur de nos relations interpersonnelles, au cœur de la vie de tous les jours. Cette vie où nous devons apprendre à reconnaître ce Jésus, Verbe fait chair, dans le visage du prochain. Ce prochain qui est son nom, qui est son condition, qui est son statut social, qui est son ethnie, qui est son pays, mais qui se présente nécessairement à nous comme une urgence pour la concrétisation de la grâce de la véritable vie. Que le Seigneur nous prenne en pitié, qu'il nous bénisse au cœur de cette nouvelle année, qu'il nous fortifie pour que nous soyons de véritables instances porteuses de signification religieuse pour le monde de notre temps. Que la paix de Dieu soit au milieu de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.